Alors non, la reliure, c'est pas démodé. On a appris la reliure traditionnelle à l'école en utilisant le cuir, le papier marbré par exemple. Et nous, ce qu'on aime à l'atelier, c'est revisiter ces structures-là pour faire de la reliure contemporaine, de la reliure plus moderne, en utilisant des matériaux plus innovants comme le métal, le plexiglas ou le bois. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que ça allie deux de mes passions, la littérature et le fait de travailler avec mes mains. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir trouver la meilleure manière de relier l'ouvrage pour faire en sorte de l'embellir et de pouvoir valoriser le contenu du client. C'est le nombre d'étapes pour fabriquer une reliure. Il y en a une cinquantaine en tout, dont 45 invisibles, comme la couture, le ponçage, le collage. Et il y a même une étape qui s'appelle l'endossure, où on va venir taper au marteau sur le dos du livre. Je voulais faire un métier manuel. J'ai pu observer un restaurateur poser de la feuille d'or dans une église et j'ai aimé la sérénité. C'est très ouvert d'esprit et de pouvoir répondre à des commandes de clients totalement hors normes. Ça me rappelle un client qui est venu avec un livre de 11 000 pages. Donc on a dû coudre tout ça et à la fin le livre faisait 21 kilos et faisait 41 cm de hauteur. Donc on n'a pas pu le passer au massicot et on a dû le poncer à la ponceuse à disque. Dans ce métier, il y a très peu d'embauches. Donc avec mon associé, on a dû créer notre entreprise, ce qui est vraiment génial, mais ça a été 1 an et demi de galères administratives, de paperasse et beaucoup de stress. C'est le plioir, donc c'est ces petits objets-là. C'est des objets qui sont en os. Ils servent à plier, à faire des petites finitions sur la reliure, mais aussi à aplatir. Et c'est vraiment un plioir qui, au fur et à mesure des années, se fait à la main de son propriétaire. Donc c'est l'objet qu'on ne se prête pas.